Salut à tous les Tesla fans, on se retrouve aujourd'hui dans ma voiture pour s'amuser. Et oui, on va tester tous les jeux qui sont fournis par Tesla. Vous allez voir, il y a du lourd et je les ai pas encore tous testés. Donc il y en a que je vais découvrir avec vous. Alors en fait, je les avais déjà lancés certains, mais c'est très peu jouable. Et finalement, désormais, on peut brancher une manette. Donc, je suis allé chercher dans mon garage une manette Xbox que mes enfants n'utilisent plus. Et j'ai réussi à en trouver une avec un câble. Et au bout, évidemment, une prise USB. Et on va donc la brancher là-dessous. Alors, on l'enlève. Ici, on soulève. C'est là où on met les téléphones hein, avec les petits connecteurs. On soulève. On a donc deux prises USB. On va débrancher un des connecteurs et brancher la manette de jeu. Alors quand on fait ça, et ben ça tombe bien, la manette, elle montre qu'elle s'allume. Pour info, tiens, sur mon autre, j'ai installé un mini hub, tout petit, ça se trouve sur Amazon, ça vaut quelques euros. Et ça me permet de mettre la clé USB pour, en même temps que de charger un téléphone, pour la dashcam. Voilà, pour enregistrer ce qui se passe sur la route quand on roule. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer ça. Donc voilà, j'ai branché la manette. Hop, on referme comme ça, c'est plus classe. Et je crois que cette manette, si c'est bien, bah, je vais l'emmener avec moi. Hein. Alors, c'est simple, pour accéder au jeu, on appuie sur le T de Tesla, on attend quelques secondes. Donc là, c'est des petits... Bah, je sais pas, des gimmicks, je sais pas comment on appelle ça. Bon, bref. Et donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les jeux Atari. Voilà, alors toc tout de suite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. 9 jeux à notre disposition. Alors il n'y en a qu'un qui est vraiment jouable sans manette. C'est 2048. Je vous l'avais déjà montré. Mais voilà, on va tous les revoir un par un. Et puis on va jouer. Puis on va voir si c'est rigolo ou pas. Quoi. Alors à tout de suite. J'installe le téléphone pour ne pas l'avoir à la main. Pour pouvoir jouer avec ma manette. Voilà. Alors là, ça enregistre. J'ai mis le petit micro-cravate. Nickel. Donc on est parti. Alors bon, je vous remonte 2048. C'est le seul, comme je disais, qui n'a pas besoin de, euh, de la manette Xbox qui est là. Voilà, il faut que je m'habitue à voir comment je vous filme ça. Puisque là, on joue avec les touches. Hein, et si vous ne connaissez pas 2048, eh ben, amusez-vous-y. Bah, je pense que ça passe bien le temps et en fait c'est vraiment une très bonne idée d'avoir mis ce jeu là parce que lors d'une supercharge, voilà par exemple, et ben, ça peut tout à fait faire le job et puis on se prend vite au jeu et il y en a pour quelques minutes donc ça c'est plutôt pas mal. Alors toc, n'importe quoi, toc, 4, 4 ça fait 8, toc, 4, 8, 8, 16. Allez, je vous fais un 32. Waouh, la classe. Voilà, donc 2048. Rien de spécial, rien de nouveau. Il n'y a pas vraiment besoin de la manette. Alors, on y va, on attaque Astéroïde. Là, c'est du lourd. Alors, moi, c'est des jeux que j'ai connus hein, parce que j'ai un certain âge. Et donc, ça me fait vraiment marrer de les retrouver. Et ben, je sais pas, pour les jeunes, je sais pas, pour vous, ça doit être nouveau et ça doit vous apparaître vachement bizarre. Mais alors, on y va tout de suite. Donc, en fait, avec la manette, on utilise le petit bouton ici à droite de la croix Xbox pour démarrer. Et puis, je crois que c'est lui là pour naviguer et puis pour tirer la touche A. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi c'est pas parti? Ah, d'accord. En fait, alors je sais pas si c'est ma manette qui est mal calibrée. Attendez, je vais relancer. Comment on fait? Quitter, démarrer. Tiens, j'avais pas le problème quand j'ai testé la manette. Mais là, tiens, c'est bizarre. Bon, je vais quand même. Parce qu'en fait, je suis obligé de contrôler
constamment, sinon il tourne sur lui-même là. On dirait que c'est un bug. Alors je vais voir si c'est pas la prise USB. Je vais débrancher et rebrancher. Voilà, alors c'est reparti. Et ben changement de matériel. J'ai dû aller chercher une deuxième manette Xbox parce que l'autre, la pauvre, elle n'a pas été utilisée depuis trop longtemps. Elle marchait plus. C'est elle qui buguait. Et voilà, je viens juste de tester celle-là. Et celle-là, elle marche. Donc on est reparti dans nos petits jeux Atari. Bon, 2048. Ah conclusion, si je vais faire le montage, donc vous l'aurez vu. Bon, bref, je vais couper parce que j'ai pas envie de relancer 2048, donc je vais vous faire un montage et voilà, vous savez que c'est un montage et c'est tout. On passe à Astéroïde, on y va, il faut aller tuer de la pierre. Donc on appuie sur le petit bouton, c'est toujours pareil, Player One, et c'est parti. Et là, vous voyez que c'est bien manipulable. Là, il bouge pas, au moins je peux viser mes astéroïdes tranquillement. Voilà, alors on retrouve toutes les fonctions du jeu pour ceux qui le connaissent comme moi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très dur de jouer et de parler en même temps. Hein, surtout quand moi je suis un gagnant, j'ai envie de gagner. Donc si on appuie sur Y là-haut, là, ouah mince, je viens de me faire tuer évidemment pendant que je vous raconte ça. C'est pas grave. Si j'appuie sur Y, il se passe rien. Si j'appuie sur X, je disparais et je réapparais quelque part d'autre. Quand même une fonction extraordinaire. Et voilà, et si j'appuie sur A, le rouge, oh j'ai été vraiment nul. Hein. Et si j'appuie sur A, je me déplace. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, alors comment on fait? Démarrer. On est parti. C'est le truc à pas utiliser en fait, hein, parce que on peut rien contrôler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on démarre, je vais vous le faire. Voilà, après pour l'arrêter, c'est ma cache. Ah si, il s'est arrêté là, tiens. Parce que j'avais pas mis beaucoup de moteur. Et non, mais avec la manette, honnêtement, ça le fait, hein, je vous assure. C'est super facile de jouer. Il n'y a pas besoin là, c'est quoi tous ces jeux Fortnite et compagnie là? Voilà. Quelques astéroïdes à dégommer. C'est parfait quoi. Une bande son extraordinaire. Et je vais quand même gagner et après on passe à autre chose. J'espère que cette partie vous passionne. Voilà. Et voilà. Magnifique. 760. Et c'est reparti. Deuxième écran. Alors, toc, on appuie ici en haut à gauche et on revient à la liste des menus des jeux. Et on attaque tout de suite Lunar Lander. Une tuerie. Là aussi, toute une époque. Push start, c'est parti. Alors, Lunar Lander, il faut aller atterrir dans les zones plates. Il y en a qui sont en bonus. Mais là, on va se la jouer. Alors, déjà, il faut que je redonne un peu d'énergie vers là, sinon je vais me prendre la montagne. Donc, le but, vous l'avez compris, c'est d'allunir. On est sur la Lune, rien que ça. Ça se voit. Et voilà, l'énorme fonction zoom. Il faut contrôler sa vitesse verticale. Il faut essayer de ne pas se prendre la montagne. Il faut consommer le moins de fuel possible. C'est un jeu tout à fait écolo, quoi. Voilà, donc si on atterrit avec trop de vitesse, on se scratch, logique. Est-ce que là, je suis proche du sol ou pas? Je vais me prendre la montagne surtout. Allez! Et voilà, 33 c'est trop. Je viens de détruire un Megabuck Lander. Non mais c'est super rigolo. Vous avez le fuel là-haut là. Je crois que les points sont en fonction de la quantité de fuel que vous avez bouffé.
Alors j'ai l'impression que c'est toujours le même décor. Là on a l'air bien là, hein. On a l'air bien sauf qu'on va trop vite, mais c'est pas grave, on va ralentir. On va ralentir à la fin. Ah non, on n'est pas bien encore. On va se redonner un petit pulse. Voilà, et on va atterrir parce que quand même, je vais vous montrer que j'excelle dans tous ces jeux. Voilà, on va super trop vite. Voilà, là 20 c'est déjà mieux. Voilà, ça va le faire. Oh yeah! Congratulations! The Eagle has landed. 50 points. Voilà, bah après vous pouvez taper. Ah, les zones ont changé. J'ai l'impression que le décor est le même, mais les zones ont changé. Les x4 là, avant il y avait un x5 ici. Donc voilà, bah écoutez, ça le fait, hein. Ça le fait, c'est quand même un must. Missile commande, alors là c'est du lourd. Missile commande, attention les yeux. Et ouais, c'est psychédélique. J'adore. Donc, défendez les villes qui sont en bas avec tous ces méchants qui nous attaquent de là-haut. C'est parti. Alors là, il faut y aller tout de suite. Joli. Alors là, c'est pas facile parce que c'est très sensible. Ça, c'est pas mal. Dommage, lui, il s'est éclaté. J'aimerais bien me faire les deux là. Ouais. Et le dernier. Ah, je l'ai loupé. Bon, j'ai perdu une ville sur 6. Ah, et sur le côté, ouais, je sais pas, on a des missiles, je crois, à défendre. Voilà, alors tout de suite après, ça va beaucoup plus vite. On va se faire le truc là, pouf. Voilà, puis comme ils éclatent de partout, en fait, ça, je crois qu'on n'y joue pas très très longtemps. Mais il y a peut-être des bêtes parmi vous, donc n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires si vous êtes les maîtres de missiles commande. Voilà, donc là, j'ai plus de vie, ou j'ai plus de missiles. Toc, ça c'était missile commande. Alors il y a toujours le jeu qui tourne derrière, hein, mais c'est pas grave. On attaque centipède. Un classique. Il faut tuer le ver de terre qui se déplace parmi les champignons. Et puis tant qu'à faire, tuer des araignées parce que c'est elles qui rapportent pas mal de points. Voilà. Alors on peut détruire un champignon aussi pour faire de la place. Oula. Voilà, l'araignée, c'est fait. 600 points l'araignée, ça vaut le coup. Et je me débrouille pas mal là. Toc. Un petit dernier qui va repasser là. Loupé. Oula. Eh ben non. Parce que voilà, les deux champignons là, très mauvais plan. J'aurais dû tout de suite commencer par ça. Alors vous voyez là aussi, on manipule. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un peu sensible. Alors je vous donne l'astuce dans ce jeu. Ben voilà, j'ai perdu. Ah, c'est que quand on a un tir, on ne peut tirer qu'une fois tant que le tir n'a pas atteint le haut de l'écran. Donc le mieux c'est de tirer quand même dans les champignons. Ça fait les tirs plus courts. Oula. Alors hop. Ben, j'ai encore perdu. Voilà, c'était Centipède. C'est pas mon préféré. Et alors Centipède a son double, parce qu'en fait on croit qu'on a plein de jeux, mais il y en a, c'est les mêmes. Atari Millipede. Je vous le montre tout de suite, parce qu'on va l'arrêter très très vite. Bah c'est pareil. Allez Coco. Voilà, même chose. Hein. Donc là vraiment, je sais pas pourquoi il a mis les deux là. Elon Musk. Il est peut-être fan de ce truc.
il aurait pu nous mettre un truc plus sympa. Enfin, plus varié quoi. Bon, j'ai quand même réussi un niveau sur ce truc. Alors il y a des DDT, je sais pas ce que c'est, ça doit être... DDT, c'est pas un produit chimique ça? Bon, allez hop, ça m'énerve. On passe à autre chose. Super Breakout. Donc Super Breakout, bah, c'est un casse-brique. Et alors là, c'est injouable à la manette en fait. Parce que dès qu'on fait droite, hop, ça part, vous voyez, il faut être super sensible. Donc là, en fait, c'est mieux de jouer au doigt. Voilà. Ah bah, bravo. Quelle bille. Oh, la bille. Voilà. Alors par contre, le bruit est super énervant. Ils ont vraiment installé le... Bon, donc... c'est pas mon préféré. Tempest. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est parti. Je l'ai pas testé ça encore. Oula. Alors, on y va. Player 1, rate yourself. Spin knob to change, press fire to select. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine. Oula, j'ai rien compris. Alors là aussi, c'est pas évident parce que... Je sais pas, j'imagine qu'il faut tuer les trucs rouges là. Ah oui, il faut tuer les trucs rouges et il faut pas se faire tuer par... D'accord. D'accord, bon bah j'ai été super nul. On recommence, hein. Ah, puis alors en plus les manettes sont à l'envers. Ah d'accord, et dès que les trucs arrivent au bout, en fait, on l'a dans l'os. D'accord. Bon, c'est injouable. Parce que vous voyez, à peine je touche, on passe d'un truc à l'autre. Alors, pareil, on va jouer au doigt. Ah bah là, ça a l'air mieux au doigt parce qu'en plus, ça tire à fond, quoi. Waouh! Super zapper recharge. D'accord. Et vous savez quoi? Le bruit, c'est insupportable, hein. Donc ça, c'était Tempest. Et notre dernier, Gravitar. Qu'est-ce que c'est? Score, fuel, press start. Ah oui. Alors ça... Ah mince, ça y est, ça commence mal. Donc je suis au milieu, là, je suis le petit cœur bleu. Je peux tirer. Par contre, en fait, on est attiré par des étoiles, des amas. Donc il faut essayer de les... Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, je me trompe de bouton pendant que je vous parle. Il faut essayer de les éviter. Alors il faut donc activer le bouclier, mais il faut vraiment l'activer au dernier moment. Voilà. Ben, je crois que c'était un énorme score encore. Alors on relance. Parce que quand même ça mérite un petit peu plus que ça. Alors je vais essayer de passer ce truc. Mince alors. Pourquoi je n'arrive pas à le passer? Est-ce qu'il y a un... Ah, bah c'est ballot. C'est ballot. Alors, je viens de voir qu'on peut, voilà, le dévier. Donc, on va... Petit bug de mon téléphone. Donc, je veux évidemment absolument vous montrer la fin de cette partie extraordinaire. Où j'ai découvert donc qu'on pouvait en fait dévier. Voilà. Et donc là, on rentre dans des batailles épiques. Ouais, j'ai gagné. Je ressors dans le monde interstellaire. Je viens de tuer le deuxième. Donc on peut faire tourner le moteur. Voilà. Bon bah là je commence vraiment à être super fort à ce jeu. Et voilà. Attention, on rentre en... Et voilà. Bon bref, vous avez compris. Et je vous laisse découvrir la suite si vous avez envie de vous amuser avec Gravitar.
Et voilà donc pour la fin de cette revue des jeux Atari. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah bon, déjà, c'est sympa d'avoir des jeux. Après tout, pourquoi pas quand on recharge, quand on fait une supercharge, on a envie de se détendre, on n'a rien à faire. Et ben voilà, ça peut passer le temps. Ça n'a pas dû coûter grand-chose à Tesla, j'espère, en licence, parce que c'est quand même les plus vieux jeux du monde. Et ça fait quand même assez marrer de penser qu'on a ça dans la voiture la plus moderne du monde. Voilà, mais bon, bah, c'est un clin d'œil, c'est rigolo. Il y a quand même 2048 qui est un peu plus sympathique. À mon avis, les autres, ça reste juste pour déconner. Et puis ceux qui veulent jouer joueront peut-être plutôt avec leur téléphone. Sinon, je voulais vous montrer, parce qu'on peut considérer ça comme un jeu, ça doit être celui-là. Et ben ça, c'est pour les enfants qui aiment bien dessiner. Voilà. Et donc, on peut faire des belles pommes. Et puis, changer de couleur, mettre du bleu. Voilà, une jolie pomme bleue. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont envie de dessiner, ou les parents qui veulent tenir leurs enfants. On a même de quoi effacer. Et en plus, je viens de voir passer un très très beau dessin qu'a fait quelqu'un sur cette tablette, et qui demandait des nouveaux outils, qui a envoyé ça à Elon, et son tableau est absolument magnifique. Et Elon lui a dit, mais bien sûr, donc en plus on va avoir des nouvelles fonctions un peu plus évoluées pour faire de jolis dessins. Voilà, bah les amis, c'est tout pour cette vidéo et cette petite revue rapide des jeux embarqués dans la Tesla Model 3. Je vous rappelle qu'on est le 14 mai et que si vous commandez une Tesla Model S, Model X ou Model 3 avant le 28 mai, donc il vous reste 14 jours pour vous décider, vous bénéficierez de 7500 km minimum de supercharge gratuite valable pendant 6 mois. Donc aujourd'hui, je pense que toutes les voitures commandées aujourd'hui seront livrées en juin, parce que juin c'est la fin du trimestre et en principe il faut vendre un maximum, il faut livrer un maximum. Donc si vous commandez aujourd'hui, vous aurez certainement votre voiture fin juin et donc jusqu'à fin décembre. C'est ça, hein, 6 et 6, 12, exactement. Vous avez 7500 km minimum de supercharge gratuite sur le réseau Tesla. Ce qui représente beaucoup. On sait que c'est même plutôt 12 000 km sur les modèles 3, parce que c'est celle qui consomme le moins. Et voilà, donc de quoi voyager et rouler gratos pendant tout le reste de l'année. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour en profiter. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.